Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bienvenue dans ce nouveau format durant lequel je vais décortiquer comme ça des tokens. Alors il faut savoir que je le fais également sur Twitter, donc si tu me suis pas, tu peux me rejoindre sur Twitter, je partage également tout ça. Alors Jup, j'en ai parlé il y a un petit moment, hein, donc moi j'avais pris une entrée, je vais te montrer précisément ce que j'ai fait. Hein. Je suis vraiment rentré à la cassure de ce W là, j'avais vraiment le pullback, c'était vraiment parfait ici, avec un stop loss qui se situe par là, donc c'est un swing, donc je vais vraiment profiter de cette dynamique haussière pour essayer d'en récupérer le maximum. Alors pourquoi je suis rentré sur Jup? Je vais commencer à faire du prix de l'action pour vraiment t'expliquer ça. Ce qu'il faut savoir sur Jup, c'est qu'on avait vraiment une belle phase ici d'accumulation. Pourquoi? On voit vraiment qu'ici on a vraiment eu du mal, tu vois, à revenir chercher tous les bottoms. Donc si je prends mon pinceau, on est venu chercher ce bottom là, on est venu mêcher là, une troisième fois ici, hop, et là signal, on est venu essayer de faire un plus bas, un petit peu plus haut. Donc la dynamique s'était retournée. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est quand on commence comme ça à avoir des dynamiques qui se reprennent et qui sont haussières, parce que ça nous montre en fait qu'on est en train de retourner une dynamique de range comme ça par une dynamique qui est haussière. Ok, donc ça c'est vraiment du prix de l'action. Pas besoin d'indicateur pour faire ça. Il suffit juste d'avoir une bonne vue et d'analyser comme ça le range, d'accord. Deuxième chose, on peut regarder ça, hein, mais tu vois, c'est vraiment au niveau de cette cassure là, on voit vraiment qu'on avait une inversion de dynamique. On est sorti de cette... alors, j'ai pas tracé ce rectangle au hasard, pareil, je suis habitué, mais vraiment ici, on voit qu'on a des touchettes qui se sont faites à différents endroits. Donc on est vraiment en train de sortir tu vois, de cette zone là, de cette espèce comment te dire, de zone où on était un petit peu, tu vois, en train de végéter dedans. Donc vraiment la cassure de cette trend avec la cassure de cette oblique ici me donnait un deuxième signal, d'accord. C'est pour ça que je suis rentré vraiment ici sur la cassure et le pullback ici, vraiment très intéressant. Bien que ici il faut se méfier, on commence à, donc là c'est à ça que servent les indicateurs, commence un petit peu à diverger ici. Donc on pourrait peut-être essayer de construire un petit support ici sur lequel se poser pour venir chercher des nouveaux objectifs aussi. Quoi qu'il arrive ici pour l'instant, cette dynamique commence à être haussière. Ok, Jup est un token intéressant dans l'écosystème Solana. Ils ont sorti une application, donc il peut y avoir comme ça du volume qui peut s'échanger s'il y a un petit peu d'euphorie, tu vois, si on a des nouveaux entrants qui veulent investir sur des mêmes coins et tout. Donc je pense que Jup peut avoir un petit peu de volatilité si ça prend, si l'application prend dans les prochaines semaines. Quoi qu'il arrive, moi je regarde pas vraiment ce que fait Jup, hein. Moi je regarde vraiment les charts et c'est elle qui me parle. Les charts te parlent, hein, vraiment, il n'y a même pas besoin de faire la fonda, hein. Quand tu vois que tu as des structures, ben c'est juste boule. D'ailleurs, au passage, un petit peu comme Pete, on a vraiment tu pourras le voir, vraiment cette épaule, tu vois, cette tête comme ça et cette épaule là. Donc vraiment, on avait le signal ici. On essaie de retrouver, tu vois, un creux qui était ascendant. Ici, on est venu faire un plus bas, là on fait un plus haut. Donc ça te montre que cette dynamique est en train de se retourner. Donc là, l'objectif d'une dynamique haussière, c'est vraiment de venir faire des creux et des sommets ascendants. Donc c'est la théorie de dos. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Tu vois ici, on pose des structures, c'est des creux et des sommets ascendants, creux ascendant. Et l'objectif, c'est de venir chercher comme ça des targets qui soient plus élevés. Alors, on a différents niveaux. Il faudra surveiller ici cette résistance parce qu'on va s'en approcher. Hein. Possible qu'on soit un petit peu rejeté. Mais sinon, ce qui est intéressant sur Jup, c'est que l'ATH, il est pas très loin finalement. Tu vois, il se situe vraiment ici autour des 1,75 $. Donc, ça peut être une target tout à fait réaliste, hein, on est autour des 1 $. Donc vraiment, ça ferait combien d'ici à la TH? Ça ferait 60%, tu vois, donc ça peut être rapide. Donc l'objectif, c'est pareil, hein, essayer de... moi, mon SCH, je te dis, je l'ai placé ici là pour être prudent, d'accord? Alors certains voudront le mettre ici parce que c'est un swing, tu vois. L'idée, c'est pas de te faire sortir en 2 jours, puis c'est de garder ta position le plus longtemps possible pour venir déplacer après ton SL comme ça sur les mouvements pour vraiment te couvrir. Donc pour Jup, là, tu vois, tu as 3 objectifs. Tu as vraiment le niveau des 1,14, tu as le niveau des 1,30 et tu as un dernier niveau autour des 1,75. Voilà. Ensuite, c'est du price discovery. On verra bien. On sera probablement sur une phase un peu plus avancée du cycle, bien qu'on dépende complètement de BTC. Donc le dernier top, c'est vraiment cette résistance qui se situe là autour des 1,13, hein, qui donnera probablement le top départ. Si on arrive à la casser, qu'on fait un petit pullback dessus, ce sera très boule pour Jup. Donc pareil, c'est une charte que j'aime beaucoup. Je continuerai
à faire des analyses techniques sur des tokens pour rentrer dans le détail comme ça, parce qu'il y en a vraiment 350 qui ont cette configuration. Et je te retrouve demain pour ça. Tu peux aussi t'inscrire sur mon Twitter, sur BitLearn aussi, si tu souhaites apprendre à faire ça, justement, à déceler tout ça. On le fera sur Discord en off et on va analyser tous ces tokens. On passera beaucoup de temps à le faire pour justement rentrer en position sur ce genre de setup. Voilà. Donc je te mets tous les liens dans la description et je te retrouve demain. Ciao, ciao.